bittersweet heat is suffocating. Hello les amis, alors aujourd'hui nous allons parler du Pogona Henri Lawsonii. C'est un agamidé originaire d'Australie. Donc c'est un Pogona nain. Il ne possède pas sa barbe qui est propre au Pogona viticeps. En revanche, il est aussi familier que le Pogona viticeps. Donc il accepte volontiers l'humain. Vous pouvez voir, je viens d'ouvrir son terra et c'est le premier à vouloir sortir. Hop. Donc nous allons parler de son aménagement de terrarium. Voilà, j'ai fait un décor de fond en mousse expansive avec de la colle à carrelage où j'ai placé des petites écorces de liège. Et comme vous pouvez voir, il est vraiment actif. Il est assez actif depuis que j'ai changé son terrarium. Hop. Donc la prochaine fois, je ferai vraiment quelque chose de plus haut parce que voilà, il aime relativement bien grimper. C'est un bon grimpeur. Alors, nous allons parler de son terrarium. Donc, le terrarium est en OSB. J'ai préféré l'OSB parce qu'on doit garder un environnement fort sec. Donc, il est dans un terrarium de 1,20 m sur 50 sur 50. Il a vu sa petite proie. Est-ce qu'il va la manger? Non. Donc, son terrarium est de 1,50 m sur 50 par 50. Oui. Voilà. Donc il fait 150 cm par 50 par 50. Désolé que je répète, mais je le fais vraiment en live. Donc à part ça, par la taille, alors niveau chauffage, donc c'est un reptile qui vient d'Australie, donc ça doit envoyer vraiment de la patate. Et donc j'ai mis vraiment ici, sur ce niveau-là, c'est de la pierre, donc c'est assez chaud. C'est un point chaud qui doit être entre 40 et 45 degrés. Ici, la pierre chaude, ça sert vraiment pour la digestion. Quand il va manger, il va revenir se chauffer. Il se met ici à plat vraiment pour digérer. Ou alors il se met vraiment ici pour avoir un point vraiment plus chaud. Alors de l'autre côté, je lui ai mis une lampe UVB où il se trouve vraiment souvent à cet endroit-là. Où il aime bien prendre un bain d'UV. Donc voilà. Au niveau des cachettes, j'ai mis une au point chaud où il se met de temps en temps et une au point froid qui se trouve là. La gamelle au point froid. Les légumes, je lui propose au point chaud parce que voilà, les sauterelles viennent manger dessus et vu que je les change tous les jours, ça ne me dérange pas de venir les mettre juste là. Alors comme vous pouvez voir, il va prendre son UV juste à ce niveau-là. Donc vraiment, c'est vraiment un reptile que je trouve super. Alors j'ai mis des grosses racines pour qu'il puisse grimper et avoir beaucoup plus d'espace. Et on peut jouer vraiment sur la hauteur et ça c'est pas mal, c'est pas négligeable. En substrat, je lui ai mis du desert breeding. Donc c'est un substrat que je trouve fort naturel. Donc on n'oublie pas, c'est pas du sable qu'il faut leur mettre, c'est vraiment du sable argileux, on va dire, et un peu rocailleux. Moi, je vais lui rajouter des gros graviers par la suite. Donc, je fais toujours, vous savez, des plus grands terrariums pour eux. Hop. Et donc, je vous dis, il vient de passer de la lampe UV et il vient se réchauffer sur sa petite lampe au point chauffant. Et il trouve vraiment ces zones pour lesquelles il faut avoir une bonne température. Donc comme je vous l'ai dit, il va commencer à se mettre à plat, bon, s'il veut bien se mettre. Donc vous voyez, il commence à s'aplatir vraiment pour prendre un maximum de chaleur au niveau de son corps. Et je trouve son terrarium nickel. Moi je trouve qu'il faut toujours prendre beaucoup plus grand
leur laisser beaucoup plus d'espace. On peut vraiment s'amuser à faire des grands décors au fond plutôt que de privilégier des petits terrariums. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. J'ai enlevé les vitres pour les nettoyer. Donc voilà, en résumé, 1,50 m par 50 par 50 de hauteur pour le terrarium, une cachette au point froid, une cachette au point chaud. Alors, 45 degrés, vraiment au point le plus chaud, entre 45 et 50 même, parce que voilà, je l'ai mis à 20 cm de la branche qui puisse vraiment prendre un maximum de température. J'ai fait un terrarium, un décor de fond pour qu'il puisse grimper. Et donc ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus sympa pour lui en tout cas d'explorer son terrarium plutôt que laisser vraiment un terrarium que de sable. Comme j'ai dû faire puisqu'il était en hibernation. Donc je lui laisse aussi pas mal de racines avec différentes hauteurs pour prendre vraiment de la hauteur et de pouvoir gagner de l'espace en hauteur. Et alors je lui laisse un endroit vraiment en dessous de la lampe UV, très important, la lampe UV, parce que c'est là où il va prendre son bain de soleil. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je ferai davantage de vidéos sur le Pogona Henri Lawsony. Et n'hésite surtout pas à regarder les liens qui se trouvent dans la description. Il y a pas mal de choses intéressantes. Like, commente et partage un maximum. Et moi je te dis à la prochaine. Peace!